Masechet Psachim Daf Yud, on va commencer par le troisième tiers de la page Tet Amud Bet. Tesha Tziburin Shel Matzah Ve'ehad Shel Hametz Ve'ata Achbar Ve'shakal Ve'lo Yad'ina Ni Matzah Shakal I Hametz Shakal Hayinu Tesha Chanuyot. Rashi nous dit que maintenant la Gemara va nous présenter différents cas de figure avec des halachot, des piskei halachot. Je vous lis Rashi. Rashi dit Tziburin piskei halachot hen. Ce sont des halachot que la Gemara va trancher par rapport à ces différents cas. Elle va nous citer à chaque fois une référence qui n'a rien à voir avec Hametz ou Matzah, et par déduction, on va arriver à appliquer la halacha au niveau de Pesach. Premier cas de figure. Tesha tziburin shel matzah ve'echad shel chametz. Ve'ata achbar ve'shakal. Ve'lo yada'inan i matzah shakal o chametz shakal. Imaginons par exemple, on était là la veille de Pesach et on avait déjà fait la bdika. La maison était propre, on avait 9 tas de matzah, puisqu'on se préparait à Pessah, et on avait un tas de chametz. Et on voit une souris ou un rat, achbar, on peut traduire par souris, on peut traduire par un rat, qui court et qui prend un morceau. Mais on ne sait pas quel morceau il a pris, la matzah ou du chametz. Étant donné que on l'a vu prendre d'ici, on a un safek maintenant, et bien tout de suite on va apprendre que normalement, il faut refaire la bdika. Comment ça se fait qu'on ne va pas d'après le Rov? Pourtant, on a 9 morceaux de matzah et un seul de chametz. Si on va d'après la majorité, alors tout va bien. Il a probablement pris de la matzah. Malgré tout, ici on verra un grand chidouche. Et la Gemara nous dit que ce cas ressemble au cas de Tesha Chanuyot, les 9 boucheries. Tout de suite, on va citer la braïta des 9 boucheries. Mais avant de citer la braïta, la Gemara nous expose déjà un deuxième cas. Perash ve'ata achbar ve'shakal. Imaginons par exemple que les 10 morceaux, les 10 tas, on a dit qu'il y a 9 tas de matzah et un tas de chametz. Imaginons par exemple, il y a eu un enfant qui avait pris un tas et il a poussé ailleurs, il a traîné ailleurs. Le achbar, quand il est venu prendre, il n'a pas pris d'un tas qui était parmi les autres. Il a pris un morceau qui était déjà détaché de l'ensemble. Alors dans ce cas-là, on verra que c'est un autre din. Bizarrement, c'est a priori exactement la même chose. On avait 9 matzot et un morceau de chametz. Eh bien, on nous dit que ce n'est pas pareil. Tout dépend de où est-ce que le achbar est venu chercher son morceau. Est-ce qu'il a pris de l'endroit où il y avait les 10 ensemble, ou bien est-ce qu'il a pris d'un morceau qui avait déjà été séparé auparavant? Pour comprendre les deux halachot, la Gemara va nous citer la référence. Alors je relis et je traduis. Tesha tziburin shel matzah. On avait 9 tas de matzah. Ve'echad shel chametz. Et un tas shel chametz. Ve'ata achbar ve'shakal. Voilà qui est venu un rat et il a pris un morceau. Ve'lo yad'inan, et on ne sait pas, i matzah shakal, i hametz shakal. Est-ce qu'il a pris de la matzah ou est-ce qu'il a pris du hametz? Shakal en araméen, ça veut dire prendre. Le din est Haynu Tesha Chanuyot. C'est le même din que les 9 boucheries. Et on va voir tout de suite c'est quoi le din. Deuxième cas de figure, Perash. Un morceau a été séparé, détaché de l'ensemble. Il était déjà détaché. Ve'ata achbar ve'shakal.
est venue une souris ou un rat, et ils ont pris ce morceau. Maintenant, quelle est la question qui se pose? C'est que maintenant, cette souris ou ce rat sont rentrés dans une pièce où on avait déjà fait l'abdika. Si on a déjà fait l'abdika, on était tranquille, mais maintenant, on n'est plus tranquille, puisqu'on a vu la souris rentrer avec le chametz dans cette pièce, il faut faire l'abdika. On avait vu dans la Mishnah, En hosheshin shema girera chulda, mi makom le makom, mi baït le baït. On ne craint pas, mais si on a vu de nos propres yeux, alors on doit faire l'abdika chametz. Alors maintenant, regardez la question. Puisque on n'est pas sûr que la souris a pris du chametz, elle a pris un morceau parmi les 10. Qu'est-ce qu'il y avait dans les 10 morceaux? 9 matzah et un chametz. D'accord? Alors quel est le din? Maintenant, quel est le din si Perash, le morceau s'était détaché de l'ensemble et elle a pris le morceau qui était déjà séparé? Haïnu Sefa. Ce sera le même din que la fin de la braïta qu'on va lire à propos des 9 boucheries. Lisons l'histoire des 9 boucheries. C'est écrit Ditnan. Et la correction, c'est Detania. Parce que ce n'est pas une Mishnah nulle part, c'est une baraïta. Alors il faut dire Tania. Detania, Tesha Chanuyot, Kulan Mochrin Basar Shchuta, Ve'achat Mocheret, Basar Nevela, Ve'lakach me'achat mehen, Ve'eno yodea meze mehen lakach, Sefeko Asur. Ubenimtsa Alech Hagarov. Dans cette baraïta, on a la Recha et la Sefa. La Recha, de quoi elle parle? Dans une ville, on avait 10 boucheries. 9 qui vendaient du kasher et une boucherie qui vendait de la viande non kashère. Arrive un étranger. Il est invité. Il veut faire plaisir à son hôte et il va acheter de la viande. Et il se ramène avec 2 grands sacs de viande, tout content d'offrir de la viande au Baal Habayit. Le Baal Habayit lui dit, mais où tu as acheté cette viande? Il lui dit, dans une boucherie. Il lui dit, oui, mais quelle boucherie? Il lui a dit, mais j'ai cru que toutes les boucheries ici étaient cachères. Il lui a dit, il y en a une qui n'est pas cachère. Il n'y en a que 9 qui sont cachères. Dans ce cas, quel est le din? A priori, on aurait dit, Alech Hagarov. Si on va d'après la majorité, eh bien, on aurait dû dire que cette viande est certainement cachère. Il a dû l'acheter dans une boucherie cachère. Eh bien non. Il y a une halakha qui met une limite au din de Rov. C'est pas toujours qu'on va d'après le Rov. Il y a un cas de ce qu'on appelle kavua. Kol kavua kemechetza al mechetza dami. C'est un din que la Gemara apprend d'un pasouk de la Torah. Lorsque le safek est né, bemakom kavua, comme ici, le bonhomme est rentré dans une boucherie. La boucherie non cachère, elle est kavua. Eh bien, ça a une importance de mechetza al mechetza. La vision halachique, elle est différente de la réalité. Dans la réalité, on a 9 boucheries cachères et une non cachère. Selon la Torah, c'est comme si on avait 5 boucheries cachères et 5 non cachères. Kol kavua ke mechetza al mechetza dami. Et de ce fait, quel est le din lorsqu'on a un safek? Safek shakoul, c'est-à-dire moitié-moitié, 50-50. Eh bien, c'est assour. Safek de oraïta la chumra. Safek de oraïta la chumra. Et automatiquement, cette viande ne sera pas cachère. La même chose au niveau de la matzah et du chametz. On avait 9 morceaux de matzah, un morceau de chametz. Le achbar vient et il prend l'un des 10 morceaux. Et on ne sait pas ce qu'il a pris, de la matzah ou du chametz. J'avais déjà expliqué une fois qu'à l'époque, les matzot, on les faisait exactement comme du chametz. Ça veut dire, même aujourd'hui, j'ai vu des matzot qui sont fabriqués qui ressemblent à des pitotes. Donc on ne peut pas reconnaître. Donc on ne sait pas ce qu'il a pris, matzah ou chametz. Eh bien, c'est comme si on avait 5 morceaux de matzah et 5 morceaux de chametz. Kol kavua
kemechetza al mechetza dami, puisqu'il a pris du kavua. Et donc la Gemara, en quelque sorte, nous dit qu'il va falloir refaire la bédika. Deuxième cas de figure, Perash. Le Achbar est venu et a pris un morceau, non pas parmi les 10, mais un morceau qui était déjà détaché des 10. Il y a un enfant, par exemple, qui était venu avant, qui a donné un coup de pied à l'un des 10 morceaux, il a déjà séparé de l'ensemble. Dans ce cas-là, quel est le din? Ça ressemble au din de la boucherie. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Ou benimtza haler ahar harov. On a un din de Kol des Parish, Meruba Parish. Imaginons par exemple, dans cette ville, où on avait 9 boucheries cachères et l'une non cachère. Allez, on va aller même mieux. 6 boucheries cachères, 4 boucheries non cachères. Et j'ai trouvé de la viande sur un banc, dans un sac. C'est quoi cette viande-là? Elle a été achetée probablement dans une boucherie ici. Mais de quelle boucherie? Cachère ou non cachère? Je dis certainement d'une boucherie cachère, car c'est la majorité, et on doit suivre la majorité. Quelle différence avec le cas précédent? Le cas précédent, la personne elle a acheté la viande dans la boucherie, qui était kavua. Kol kavua, kemechetza, al mechetza, dami. Le safek est né dans le makom à kavua. Là, la Torah dit que c'est considéré comme 5 et 5. Safek. Safek d'oraïta la chumra. Mais là, j'ai trouvé de la viande qui était déjà toute seule, posée sur un banc. Je n'ai pas vu la personne qui l'a acheté, qui est sortie de la boucherie avec. Le safek n'est pas né dans le kavua. Le safek, il est né sur le banc. Quand la viande, elle était déjà parish, déjà parouche. Ce qu'on appelle en hébreu nimtza. On l'a trouvé comme ça, la viande. Là, on revient à la règle. Ahare rabim lehatot. Tu dois suivre la majorité. Puisque la majorité des boucheries sont cachères, tu dis que cette viande est certainement cachère. Kol des parish, mirouba parish. Tout ce qui se détache de l'ensemble se détache de la majorité et non pas de la minorité. Donc pareil, est-ce qu'il faut refaire l'abdika? Réponse non. Pourquoi? Lorsque le Achbar a pris ce morceau, étant donné que ce morceau qui avait été détaché de l'ensemble, dans cet ensemble il y avait une majorité de matzah et une minorité de chametz, je vais d'après le Rov, et je dis que c'est certainement de la matzah qu'il a fait rentrer dans la pièce qui était déjà bedouka. On verra plus tard ce que Rashi va nous dire par rapport à tous les cas de figure de Bdikat Hametz. Je ne voudrais pas anticiper. La Gemara nous présente encore un cas de Safek. Shnet Siburim, Echad shel Matzah ve Echad shel Chametz. Velifnehem Shene Batim, Echad Baduk ve Echad she'eno Baduk. Ve'atu Shne Achbarim, Echad Shakal Matzah ve Echad Shakal Chametz. Velo Yadainan, Hei Lehai Ayil ve Hei Lehai Ayil. Voici le cas. Imaginons 2 maisons. L'une a déjà été bédiquée et pas l'autre. On a devant nous 2 morceaux, un matzah et un chametz. Et on a 2 souris, 2 achbarim. L'une a pris la matzah et l'autre a pris le chametz. Et elles sont rentrées chacune respectivement dans une maison. Maintenant, c'est quoi la question? Si on dit que la matzah est rentrée dans la maison qui était bedouka, j'ai pas besoin de refaire la bdika. Mais si c'est le chametz qui est rentré dans la maison de bdika, qui était déjà abdiqué, il faut refaire la bdika, puisque j'ai vu le achbar rentrer avec du chametz. Mais là, je n'ai pas vu le achbar rentrer avec certainement du chametz. Je l'ai vu rentrer avec un morceau. Mais ce morceau, il peut être chametz, il peut être matzah. J'ai une chance sur 2. Il y a un achbar qui est rentré avec du chametz dans une maison, et l'autre achbar est rentré avec de la matzah dans une maison. Quel est le din? Est-ce que c'est du chametz ou de la matzah qui est rentré dans la maison qui était déjà badouk?
Eh bien, Rabotai, la Gemara va nous dire que certainement, celui qui portait le Hametz, il est rentré dans la maison où il y avait encore du Hametz, où on devait faire la bdika. Et le Harbar qui tenait de la matzah est rentré dans la maison qui était déjà à Kacher la Pessah, où on avait déjà fait la bdika. Et donc inutile de refaire la bdika là où elle était déjà faite, juste dans la maison qui n'a pas encore été bdiquée, on fera la bdika. Donc ça veut dire que on n'a aucun problème dans ce cas. Sur quoi on s'appuie pour présumer que tout va bien? Haïnu shete kupot. La Gemara va citer une référence qui n'a rien à voir avec Pessah, mais de là-bas on peut déduire la réponse à notre question. Il s'agit de Teruma et de Cholin. Dit Nan, comme il est écrit dans la Mishnah, Shte kupot, achat shel Cholin ve achat shel Teruma, velifnehem shne se'im, echad shel Cholin ve echad shel Teruma, venaflu elu letoch elu, mutarim, she'ani omer Cholin letoch Cholin naflu, utruma letoch Truma nafla. La Mishnah nous parle du cas suivant. On avait devant nous 2 caisses avec des fruits. Dans une caisse, il y avait des fruits de Teruma et dans l'autre caisse, on avait des fruits Cholin, profanes, c'est-à-dire qui sont mangeables par un Israël sans problème. Ce n'est pas de la Teruma qui n'est mangeable que pour le Kohen. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y avait à côté de ces 2 coupottes? Il y avait 2 sé'in, 2 mesures de blé, par exemple. On va dire, on parle de blé. Le blé qui était Teruma et le blé qui était Cholin, ces 2 petites mesures, ont été versées par un enfant, par exemple, à l'intérieur de ces 2 coupottes. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a versé la Teruma dans la caisse de Teruma et la mesure de Cholin dans la caisse de Cholin, ou il a fait un croisé, c'est-à-dire qu'il a versé la Teruma dans le Cholin et le Cholin dans la Teruma. Et donc on ne peut plus manger. Un Israël n'a plus le droit de manger ça. Ça s'appelle Medoumar, un mélange de Teruma avec Cholin. Il n'y a qu'un Kohen qui pourra en manger. Sauf s'il y avait une quantité de 100 fois plus. Ya'aleh be'echad u'me'a. Il va falloir vendre le Cholin au Kohen à un prix moins cher. Bon, alors, qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Étonnamment, qu'on présume que la Teruma est tombée dans la Trouma et le Cholin dans le Cholin. C'est magnifique, la vie est belle. Comment on peut présumer une chose pareille? Eh bien, la Mishnah nous dit que oui. On ne se prend pas la tête. Tout va bien. Et par conséquent, la même chose. Tu as du Hametz et de la Matzah. Une souris avec du Hametz, une souris avec de la Matzah. J'ai 2 maisons. Une où il y a encore du Hametz et l'autre où il n'y a plus de Hametz. On a déjà fait l'abdika. Qu'est-ce que je dis? Je présume que la Matzah est rentrée dans la maison qui est cachée à la Pessah et le Hametz est rentré dans la maison où je dois faire l'abdika de toute façon. Et tout va bien, la vie est belle. Alors la Gemara dit, comment tu peux dire une chose pareille? Imur de amrinan she'ani omer bitruma de rabanan. Bechametz de oraita mi amrinan. La Gemara s'étonne et elle dit qu'on ait appliqué cette règle de she'ani omer. Regardez le jeu de mots. Imur de amrinan she'ani omer. Dans la Mishnah, il est écrit « She'ani Omer » car je présume, je me dis que tout va bien. Cholin est tombé dans Cholin, Trouma dans Trouma. La Gemara dit « Imur de Amrinan She'ani Omer ». Imur, c'est je dirais. De Amrinan que l'on dit. She'ani Omer que je me dis. C'est un beau jeu de mots. Imur de Amrinan She'ani Omer. Quand est-ce que je dis, je peux raisonner ainsi, des Amrinan qu'on peut présumer, She'ani Omer, que je me dis que Trouma, les tor Trouma nafla, Cholin, les tor Cholin naflou, bitrouma des rabanan, uniquement par rapport au din de la Terouma, qui n'est que mi des rabanan. Ah bon? La Trouma c'est Minatora. Rashi, en haut, le premier Rashi de la page d'Afyud, bitrouma des rabanan, bazeman hazé. On parle
de la terouma de nos jours, après la destruction du temple, l'exil d'Israël, alors en effet cette Mishnah considère que les fruits n'ont plus la sainteté d'Eretz Israël, Minatora. C'est que Midei Rabbanan qu'on doit prélever la terouma et le maaser, en souvenir de l'époque du Beth Amikdash. Mais Minatora, il n'y a plus de Kedusha dans ses fruits. Et donc, là je peux dire Safek des Rabbanan, la Kula. On connaît la règle. Quand on a un Safek des Rabbanan, on est Mekil. Je peux en effet présumer que Choulin est Choulin naflu, Trouma est Trouma nafla. Mais l'abdikat Hametz, c'est un chiyuv de Oraïta, puisque il y a Issour de la Torah de posséder du Hametz, Bal Yirae ou Bal Imatse. Comment tu peux présumer que tout va bien, que le Achbar qui est rentré avec Hametz, il est rentré dans la maison Hametz, et le Achbar qui est rentré avec la Matzah, il est rentré dans la maison qui était déjà abdiquée. Mais peut-être que c'est le contraire. La Gemara de répondre. Atu bedikat Hametz de Oraïta, de Rabbanani, de Mide Oraïta, bebitul be'alme sagele. Bebitul be'alma sagele. La Gemara nous donne la réponse qui était prévisible. Bien que, en effet, l'abdikat Hametz, c'est une obligation de la Torah, si on n'avait pas fait bitul, si on n'avait pas annulé le Hametz, là évidemment, on a l'obligation d'aller rechercher le Hametz pour le brûler, sinon on est en infraction de Balira et Balimatse, Tashbitu Seor mi Batechem. Mais dans la mesure où on fait bitul, on annule de toutes les façons, on dévalorise et on abandonne le Hametz, alors dans ce cas-là, le Chiyuv Bedika n'est que Midei Rabbanan. Des Midei Oraïta be bitul be alma sagele. Minatora, le bitul suffit. Très bien. Alors on a déjà appris la halacha concernant 3 questions. Le premier cas, c'était Tishat Tziburim shel Matzah, Vechad shel Hametz, Ba'achbar veshakal befanenu. Le Achbar, il est venu, il a pris de l'ensemble de l'un des 10 morceaux, il est rentré dans la maison qui était déjà abdiquée. Est-ce qu'il faut refaire, oui ou non? Deuxième cas, d'abord l'un des 10 morceaux avait été séparé, un enfant avait donné un coup de pied, il avait traîné ailleurs, et le Achbar a pris ce morceau, et on ne sait pas si c'est Matzah ou Hametz, il est rentré dans la maison, est-ce qu'il faut refaire l'abdika? On avait dit inutile de refaire l'abdika. Troisième cas, c'est qu'on avait 2 maisons, une bdiquée, une non bdiquée, 2 Achbarim, un a pris Matzah, l'autre a pris Hametz, ils sont rentrés dans la maison, on ne sait pas où chacun est rentré, on dit que tout va bien. Pourquoi? Étant donné que Bdikat Hametz c'est des Rabbanan, ça fait que des Rabbanan la Kula. Donc on a déjà répondu à 3 sfekot. Encore un safek. Tzibur echad shel Hametz, ulfanav shne batim bedukim, ve'ata achbar, ve'shakal, ve'lo yadainan, il est hayal, il est hayal. Quel est le din si on avait 2 maisons? L'une déjà abdiquée et l'autre pas encore. Et on a devant nous un morceau de Hametz et une souris. Ba'achbar ve'shakal. C'est-à-dire, la souris a pris un morceau de Hametz. Et elle est rentrée dans l'une des maisons. Et on ne sait pas. Il est hayal, il est hayal. Avant, on avait parlé de 2 souris. Maintenant, c'est exactement le même cas. Mais ce n'est pas une matzah et un Hametz. C'est un seul morceau qui était Hametz avec certitude, et on est certain qu'il est rentré dans l'une des 2 maisons, à droite ou à gauche, on ne sait pas. Que faut-il faire? Alors la réponse, elle est par rapport à l'enseignement suivant. Haïnu shne shvilin. La Gemara compare ce cas à une Mishnah qu'on va étudier. Ça va parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec Hametz ou Matzah, mais par comparaison, par déduction, on va faire une analogie. Shne shvilim, le din des 2 chemins. Ditnan, shne shvilim, si on avait 2 chemins. Echad tameh, ve'echad tahor. Ve'halach be'echad mehem, ve'asa taharot. Uba chavero ve'halach basheni, ve'asa taharot.
il y avait deux chemins, un tahor et un tamé. C'est-à-dire, il y avait un mort qui était enterré dans un des deux chemins, en dessous la terre, mais il n'y avait pas de pierre tombale. Donc on ne voyait pas clairement la tombe. En tout cas, on était sûr qu'il y avait un mètre en dessous. Et la longueur du cadavre occupait toute la largeur du sentier. Ce chemin-là, on va dire par exemple, il faisait 2 mètres de large, la longueur du cadavre c'était 2 mètres. Donc, la personne qui passe par là, elle va enjamber le mètre, n'est-ce pas? Elle va devenir Ohel Hamet, elle va devenir Tamé. Mais maintenant, il y avait 2 personnes, Réhouven et Shimon. L'un est parti par le chemin de droite, Réhouven est parti à droite, et Shimon a marché dans le chemin de gauche. Maintenant, qu'est-ce qu'on ne sait pas? On ne sait pas dans lequel des chemins se trouvait le mort. On ne sait pas dans quel chemin. On a un din. Safek tum'a birshut harabim tahor. Lorsqu'on a un safek. On a un safek. Est-ce que j'ai touché le mort ou j'ai pas touché le mort? Alors ça dépend. Si je suis birshut hayachid, tamé. Dans un domaine privé, on est tamé. Le même cas, birshut harabim, on est tahor. Safek tum'a birshut hayachid tamé, safek tum'a birshut harabim tahor. Pourquoi c'est comme ça? C'est pas logique. Réponse, on apprend de la sota. La sota, elle s'est isolée avec un homme dans un domaine privé. Alors que son mari l'avait averti en disant « Attention à toi, je t'interdis de t'isoler avec cet homme. » Elle est partie. À partir du moment où elle s'est isolée avec cet homme, elle est interdite à son mari jusqu'à vérification. Il doit l'accompagner au Beth Amikdash, lui faire boire ce breuvage que le Kohen va préparer en effaçant le texte de la sota dans l'eau. Il lui dit « Si tu n'avoues pas ta faute, en buvant cela, tu vas exploser. » Alors soit elle avouait sa faute et son mari allait lui donner le guet, soit elle allait boire puisqu'elle disait, elle s'obstinait à dire qu'elle n'a pas fauté. Et si en effet elle avait fauté, elle explosait immédiatement sur le champ. Elle mourait sur le champ. Et si elle n'avait pas fauté, au contraire, elle était bénie. Beniketa venizre azara, puisqu'elle avait été accusée à tort. Et puisqu'elle s'était aussi retenue au dernier moment. En tout cas, le din de la sota, la Torah, a dit que cette femme elle est interdite à son mari, comme elle a dit, venitma'a. Ça veut dire que l'interdiction de la femme, au lieu de dire elle est interdite, on a dit elle est impure. Pourquoi la Torah a employé le terme de elle s'est impurifiée? Pour faire allusion à la notion de pureté et d'impureté. Les dinim de la Tum'a. De la même façon que cette femme en a un safek, est-ce qu'elle a fauté ou pas, et elle est considérée impure, de facto, mais c'est seulement si elle était dans une pièce fermée, un reshut hayachid. Mais si, par exemple, elle a parlé avec cet homme dans le reshut harabim, ce n'est pas un lieu d'isolement. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. De là, on apprend. Safek tum'a birshut hayachid tamé, safek tum'a birshut harabim tahor. Alors, maintenant, puisque ces 2 sentiers, ces 2 chemins, c'est un reshut harabim, maintenant, on ne sait pas où est-ce qu'il est le mort, à droite ou à gauche. Il y a une personne, si par exemple, une personne elle avait marché une seule, dans un chemin, on ne sait pas où est-ce qu'elle est la Touma, qu'est-ce qu'on dit? Ça fait que Touma birshut harabim tahor. Mais maintenant, il y a 2 personnes qui ont traversé un chemin à droite, un chemin à gauche. Maintenant, ces 2 personnes, si chacune d'elles vient poser la question au Beddin, est-ce que je suis tahor? Tahor. La deuxième personne, elle vient à un autre moment, est-ce que je suis tamé ou tahor? Tahor. Mais si elles venaient ensemble poser la question au Beddin, est-ce que nous deux, nous sommes tahor ou tamé? Le Beddin ne peuvent pas dire tahor, car c'est contradictoire. Alors ils sont obligés de dire tamé. Tosfot disent que c'est comme Idé Rabbanan, pour pas paraître ridicule, de dire 2 choses contradictoires. Tu dis toi et toi tahor. On sait qu'il y en a un qui a enjambé le mort. Alors qu'est-ce qu'on dit? Shnehem tmeim. Dans le cas où ils sont venus ensemble. Là j'ai anticipé, mais on va étudier d'abord le texte. Répétons. On a 2 maisons. On a une souris avec un morceau de trametz. Elle est rentrée dans l'une des 2 maisons.
Le problème, c'est quoi? C'est qu'une maison était badouk, une maison n'était pas encore badouk. Est-ce qu'il faut refaire l'abdika dans cette maison qui était déjà abdiquée? Oui ou non? Alors on nous dit, eh bien tu peux déduire la réponse de la Mishnah suivante. Dites nan shne shvilim, deux chemins, echad tamé, vechad tahor, il y en avait un où il y avait un mort enterré là-bas, donc tamé, vechad tahor, et l'autre où il n'y avait pas de mort, vehalach be'echad mehem ve'asa taharot, uba chavero vehalach basheni ve'asa taharot. Il y en a un qui est passé par le chemin de droite, ensuite il a été touché la terouma. Le deuxième est passé par le chemin de gauche, il a touché la terouma. Quel est le din de cette terouma? Elle est devenue terouma tmea, oui ou non? On a appelé la terouma taharot, parce que c'est là où il y a un vrai impact halachique. Sinon, si c'est du choulin, en effet, ça ne change pas. Il deviendra tamé, mais je prends le cas de terouma, c'est plus clair. Quel est le din? Rabbi Yehuda Omer, im nish'alu ze bifnei atzmo veze bifnei atzmo tehorim. S'ils ont posé la question au Bedin chacun séparément, alors le Bedin vont dire à chacun, toi tu es tahor. Ça fait que tout abirshut arabim tahor. Le lendemain ils vont dire la même chose au deuxième. Shnehem bebatachat, mais s'ils sont venus poser la question les deux en même temps, temeim, le Bedin vont dire, vous êtes tamé. Et comme j'ai dit, Tosfot nous disent que c'est que midera banan. Car en réalité, chacun a un safek. À qui tu vas dire tamé? À celui-là, mais qui dit que il a enjambé la touma? Deuxième, qui dit qu'il a enjambé? Chacun est safek. Seulement comme ça paraît, ça donne une impression de contradiction, alors Hachamim m'ont dit qu'il faut les impurifier les deux, les considérer impurs tous les deux. Rabbi aussi Omer ben Kar ou ben Kar temeim. Rabbi aussi dit que dans tous les cas, ils sont tamés. Qu'est-ce que ça veut dire dans tous les cas ils sont tamés? Quoi, même si les deux sont venus poser la question séparément? Non, Amar Rava, Vetema Rabbi Yochanan. Rava ou Rabbi Yochanan, il y a deux versions qui nous a donné l'explication suivante. Bebatachat divrei akol temeim, beze acharze divrei akol tehorim, lo nechleku ela bebal yishael ala ve'al chavero. S'ils sont venus poser la question chacun séparément, un jour c'est Reuven, un jour c'est Shimon, c'est sûr que les deux, à chacun d'eux, Beddin vont dire à tatahor, à tatahor. S'ils sont venus les deux en même temps, poser la question, Beddin vont leur dire, vous deux, vous êtes tamés. La marloque est entre Rabbi aussi et Rabbi Yehuda, elle est dans le cas où il n'y en a qu'un seul qui est venu poser la question. Il interroge le Beddin en disant, voilà, moi Reuven et mon ami Shimon, chacun a emprunté un chemin. On sait pertinemment qu'il y a une touma dans l'un des deux, on ne sait pas où. Et ensuite on a touché la terouma. Dites-nous, tahor ou tamé? Dans ce cas, il y a une marloquette. Rabbi aussi dit, étant donné qu'il a posé la question pour lui et pour son voisin, pour son ami, alors c'est exactement comme s'ils étaient venus les deux en même temps. Puisqu'on ne peut pas dire vous deux tahor, donc forcément vous deux tamé, pour ne pas être en contradiction si on disait vous deux tahor. C'est exactement comme s'ils étaient venus ensemble. Rabbi Yehuda dit un chidouche extraordinaire. Il dit non. Il dit que le Beddin, c'est comme ça que Rashi explique, le Beddin vont dire à cet homme qui est venu poser la question Ata tahor. Ils ne vont pas répondre pour le deuxième. Le deuxième n'est pas venu poser la question. Il y en a un qui est venu poser la question pour les deux. Alors on lui dit Ata tahor. Par déduction, lui il va dire si moi je suis tahor, qu'est-ce que moi j'ai de mieux que l'autre? Certainement l'autre aussi est tahor. Et il va aller dire à l'autre tu es tahor. C'est comme ça qu'explique Rashi l'opinion de Rabbi Yehuda. Mais Rabbi aussi dit, non, étant donné qu'il pose la question pour lui et pour son ami, c'est comme s'ils étaient venus les deux ensemble, et donc les deux sont tmei. Maintenant, quel rapport avec notre question? Bien, c'est pareil. Nous avons un akhbar, qui est rentré dans l'une des deux maisons. Maintenant, je ne sais pas où est-ce qu'il est rentré, à droite ou à gauche. Qu'est-ce que je dis? Eh bien, certainement, il est rentré dans la maison qui n'était pas encore bédiquée. Pourquoi? Parce que je dis, bédikat ramet, c'est des rabanan,
puisque Bdikat Hametz c'est des Rabbanan, quand on a un Safek, comme on a dit, Safek Tum'a Birshut Arabim Tahor, là aussi je dis, dans laquelle des deux maisons il est rentré, certainement il est rentré dans la maison qui était encore Hametz, et pas dans la maison qui était déjà Kasher la Pessah. Encore, 5e cas de figure. Safek Al, Safek Loal. Quel est le din si j'ai devant moi une maison qui était déjà bédiquée et j'ai une souris avec du chametz dans la bouche. Je l'ai vue tourner ici et puis après elle s'est éclipsée. Je ne sais pas si elle est rentrée dans la maison ou elle est partie ailleurs. À quoi cela ressemble? Ça ressemble au din de la bik'a, nous dit la Gemara. Haïnu bik'a. C'est similaire au din de la vallée. Qu'est-ce que c'est que cette vallée? La vallée, c'est un secteur où il y avait plusieurs champs mitoyens. Dans la campagne, on a des champs agricoles. Il y avait par exemple une dizaine de champs. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, chacun a un champ mitoyen à l'autre. Dans le champ, par exemple, de Yehuda, il y avait une tombe. C'est-à-dire, il y avait un mort qui était en dessous, sous la terre. Il n'y avait pas de pierre tombale, donc il n'y a rien qui permet de repérer. Et voilà que une personne qui se baladait, marchait ici, elle a traversé ce secteur, cette zone de champ. Elle est passée par là, dans la Bika. Maintenant, il y a deux possibilités. Soit qu'elle a enjambé le Kever, si elle est rentrée dans le champ de Yehuda. Alors déjà, il faut qu'elle rentre dans le champ de Yehuda et qu'elle ait enjambé le Kever. Mais il se peut qu'il soit rentré dans le champ de Yehuda et qu'il n'ait pas enjambé le Kever. Et il se peut même qu'il ne soit même pas rentré dans le champ de Yehuda. Donc c'est sûr qu'il n'a pas enjambé le Kever. Comment considérer cette situation? Alors, il faut d'abord rappeler le din qu'on avait cité précédemment. Safek Tum'a Birshut Arabim Tahor, mais attention, Safek Tum'a Birshut Yahid Tameh. Qu'est-ce qu'on appelle Reshut Yahid? Un domaine privé, ce n'est pas forcément un lieu qui est entouré d'une clôture, comme pour les halachot de Shabbat. Reshut Yahid, à propos de la Tum'a, c'est un lieu d'isolement, un endroit où il n'y a pas de passage. Il n'y a pas beaucoup de passage. Pour la Sota, par exemple, eh bien c'est un lieu d'isolement. Pour la Tum'a, c'est un lieu d'isolement. Mais ça dépend, si c'est l'été ou l'hiver. En été, c'est la rase campagne. On a déjà tout rasé, donc les gens passent par là. Mais en hiver, il y a des plantes, il y a des gerbes de blé sur pied. Qui va se permettre d'écraser les plantes? Bimot Ageshamim, personne ne passe par là. Alors s'il y a un individu, de manière exceptionnelle, qui a traversé le champ, alors que c'était Bimot Ageshamim en hiver, ça s'appelle Birshut Yahid. Ça fait que Tum'a Birshut Yahid, normalement tamé. Alors maintenant on va lire. Haïnu bik'a, ça fait ka'al, ça fait klo'al. Lorsqu'on a une souris avec du chametz dans la bouche et on ne sait pas si elle est rentrée dans la maison ou pas, ça ressemble au cas de la bik'a, où on ne sait pas si le bonhomme est rentré dans le champ où il y avait la tum'a ou pas. Au biplukta de Rabbi Eliezer et Rabbanan. À ce propos, il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Dit nan, comme il est écrit dans la Mishnah, hanichnas le bik'a bimot hageshamim, quelqu'un qui est rentré dans la vallée en hiver, c'est-à-dire dans le secteur où il y avait ces champs. Vetum'a besade plonit, une tum'a qui se trouve dans l'un des champs, par exemple de Yehuda. Ve'amar ehad, il y a un individu qui est venu et qui nous a raconté au Beddin, halarti bamakom alaz, j'ai marché dans ce secteur. Ve'eni yodea, im nichnasti beotasade ve'im lo nichnasti. Je ne sais même pas si j'ai pénétré le champ de Yehuda où il y avait la tombe ou pas. Rabbi Eliezer Omer,
safek bi'a tahor, safek maga tum'a tamé. Rabbi Eliezer nous dit, Rabbi Eliezer metaher v'chachamim metammein. Shaya Rabbi Eliezer Omer, safek bi'a tahor, safek maga tum'a tamé. Selon Chachamim, cet homme est tamé. Pourquoi? Puisqu'on est bimot à Geshamim, en hiver, donc personne ne passe par là à part cet individu isolé. On se trouve dans un lieu d'isolement. C'est comme à Reshut Yachid, au niveau de la Toum'a. Puisqu'il a un safek, est-ce qu'il est rentré dans ce champ où il y avait le kever, safek Toum'a, Bershut Yachid, tamé. Rabbi Eliezer dit non. Pourquoi il n'applique pas la règle de safek Toum'a, Bershut Yachid, tamé? Rashi explique qu'étant donné qu'il y a ici deux sfekot, safek sfeka, safek bichlal, si il est rentré dans le champ où il y avait le mort. Et même si il était rentré dans ce champ, peut-être qu'il n'a pas enjambé la tombe, il est passé à côté. C'est-à-dire il n'a pas marché au-dessus du mort, là où le mort était enterré. Et donc il est tahor. Puisqu'on a deux sfekot, il est tahor. Safek tum'a birshut hayachid tamé, mais safek sfeka tahor. C'est ce qu'il appelle safek maga tamé, safek bi'a tahor. Un safek, si tu as touché ou pas touché, donc c'est sûr que un seul safek, tu es tamé. Mais quand on a ici deux sfekot, bichlal safek bi'a, et après safek maga, bi'a ça veut dire bas. Est-ce que bichlal il est rentré dans le champ de Yehuda où il y avait la tombe? Et même s'il était rentré dans le champ de Yehuda, peut-être qu'il n'a pas enjambé le mort. Il est passé à côté de la tombe. Là il dit tahor. Alors pourquoi Hachamim ne disent pas la même chose que safek sfeka tahor? Tosfot explique que Hachamim raisonnent autrement. Ils se disent safek tum'a birshut hayachid tamé, c'est un chidouche révolutionnaire. Car normalement, on devrait dire que dans un safek, cet homme il reste tahor. Pourquoi? Quelle était sa situation antérieure, avant de rentrer dans le safek? Il était vadaï tahor. Il avait une chazaka de tahara. Ensuite, il y a un safek. Est-ce que tu as touché, tu n'as pas touché le mort? Qu'est-ce qu'on dit? Normalement, on aurait dû dire va d'après la chazaka, d'après la situation antérieure. Avant, il était tahor. Jusqu'à preuve du contraire, il reste tahor. Pourquoi tu dis mais ça fait qu'il est tamé? Ça fait que tum'a birshut hayachid tamé, c'est un chidouche. Si c'est un chidouche de la Torah, ce chidouche, il va contre toutes les règles. Pas seulement contre la règle de safek, même pas seulement contre la règle de chazaka, mais même contre la règle du sfek sfeka. On n'appliquera pas la règle de sfek sfeka. En général, quand on a un double safek, on dit safek sfeka, mutar. Safek de oraita la khumra, mais safek sfeka, mutar. Ici on dit non. D'après Chachamim, même safek sfeka, c'est comme un seul safek, et il est tamé. Quel rapport avec nous? Eh bien on aurait dit la même chose. Est-ce que cette souris elle est rentrée avec ce chametz dans la maison qui était bdiquée? Oui ou non? D'après Rabbi Eliezer, non, ça fait que bi'a tahor. D'après Chachamim, oui, et donc il faut refaire l'abdikat chametz, a priori. Rashi dit que c'est vrai si c'était un problème thoraïque, mais étant donné que l'abdikat chametz est commis des rabanan, puisqu'il a déjà fait bitoul, alors tout le monde est d'accord qu'il ne refait pas l'abdikat. Même d'après Chachamim, qui sont mahmirim dans la Toum'a, ils sont mekilim dans l'abdikat chametz. Il n'a pas besoin de refaire. Encore, sixième cas. Al ou badak velo ashkar. La Gemara se demande maintenant, quel est le din si j'ai vu la souris rentrer avec du chametz à la maison, et j'avais déjà fait l'abdika avant, mais comme maintenant il y a du chametz qui est rentré, il faut refaire l'abdika. J'ai refait l'abdika, mais je n'ai pas trouvé de chametz. Alors est-ce qu'il faut refaire encore une fois? La Gemara dit que ça dépend d'une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Plukta de Rabbi Meir et Rabbanan. À propos du sujet de la Toum'a, encore une fois. Dites, Nan haya Rabbi Meir omer, kol davar shebechezka Toum'a, le'olam hu betum'ato, ad sheivada lecha Toum'a hechani.
Hachamim omrim, bodek ad shemagia la sela o le karka betula. De quoi ont-ils parlé, Rabbi Meir et Chachamim? Ils ont parlé d'un cas où il y avait un mort entouré sous un monticule de pierre ou de sable. On avait 3 galim, 3 monticules, et on savait pertinemment qu'il y avait un mort qui a été enterré sous l'une des 3 dunes de sable ou de ces 3 monticules de pierre. Celui qui marche dessus est certainement tamé. Alors maintenant, on avait 3 galim et on ne savait pas sous lequel de ces galim il y avait la Toum'a, puisque c'était Birshut HaYachid, ça fait que Toum'a Birshut HaYachid tamé. Donc si on marche sur n'importe lequel de ces monticules, on est tamé. Mais maintenant, la marloquette de Rabbi Meir et Chachamim, elle est dans le cas suivant. Imaginons qu'on a fait une recherche, dans un monticule, on n'a pas trouvé de mort. Donc c'est sûr que ce monticule, ça y est, il sort du problème, celui qui marche dessus, il est tahor. On fait une recherche dans le deuxième monticule, et on ne trouve pas de mort. Très bien. Donc ici, il n'y a pas de mort. Donc on présume que c'est dans le troisième. Celui qui marcherait sur les 2 premiers monticules, tahor, celui qui marcherait sur le troisième, tamé. Mais quel est le din si on a fait une recherche sous le 3e monticule et on n'a pas trouvé de mort? Psh, il s'est volatilisé. Alors quel est le din? Désormais, celui qui va marcher ici, tahor ou tamé? Ou bien ceux qui ont déjà traversé cet endroit, tahor ou tamé? Marloquette. Rabbi Meir dit, shloshtam temeim. Puisque tu n'as pas trouvé le mort, alors qu'on savait pertinemment qu'il y en avait un ici, les 3 ils sont tamés. Puisque il y avait forcément un mort, donc tu as mal fait ta recherche. C'est pas possible. Il y avait un mort, il ne s'est pas volatilisé. Hachamim disent que non. Tu fais ta vérification normalement, jusqu'à ce que tu arrives à un karkar betula, une terre vierge. Tu es sûr que le mort n'est pas enterré en dessous. Ou un rocher. Tu es sûr que le mort n'est pas enterré en dessous. Et désormais, tu peux dire, les 3 galim sont théorim. Alors, où est-ce qu'il est passé le mort? Il faut dire qu'il y a eu des rongeurs, des bestioles, qui sont rentrés en dessous et qui l'ont mangé, ils l'ont dévoré. Rabbi Meir dit non, puisqu'on a un safek, shloshtam temeim. Alors c'est pareil. Tu es rentré dans cette maison, tu as fait l'abdikat Hametz, tu n'as pas trouvé le Hametz. Alors 2 possibilités. Soit qu'il est là, soit qu'il a été dévoré par le Achbar lui-même. Alors qu'est-ce que dirait Rabbi Meir? Il faut refaire l'abdika, jusqu'à ce que tu trouves. Qu'est-ce que dirait Chachamim? C'est bon, tu n'as pas besoin. Certainement le Achbar l'a mangé. Eh bien Rachid dit que non. Même Rabbi Meir qui a été mahmir dans la Toum'a, parce que c'est Safek d'Oreita la Khumra, mais au niveau de Bdikat Hametz, puisque c'est que Midera Banal, même Rabbi Meir serait d'accord pour nous dispenser d'une nouvelle Bdika dans cette maison, en disant que certainement le Achbar a dû manger le Hametz. Puisque tu as fait la Bdika, tu n'as pas trouvé, tout va bien. Encore un cas de figure. Ahalubadak ve Ashkar. Le bonhomme a vu le Achbar rentrer avec le Hametz. Donc ensuite, il est rentré dans cette maison, qui était déjà bdiquée, il a recommencé sa bdika, et voilà qu'il a trouvé du Hametz. Alors de 2 choses l'une. Soit c'est ce Hametz que le Achbar a fait rentrer, et il a trouvé, Baruch Hashem, soit que non. Peut-être que ce Hametz, c'est un autre Hametz qu'il n'avait pas trouvé lors de sa première bdika. Et le Hametz du Achbar, il se trouve éventuellement caché dans un autre coin. Alors, est-ce qu'il s'arrête à la moitié de la pièce en disant « Voilà le Hametz que j'ai trouvé, c'est certainement celui du Achbar » ou bien il faut qu'il continue sa bdika jusqu'au bout de la pièce, car peut-être qu'il va trouver encore un deuxième morceau, celui du Achbar. Al, il est rentré, c'est-à-dire le Achbar est rentré avec le Hametz, ou Badak, ensuite l'homme a fait la bdika, Ve Ashkah, il a trouvé du Hametz dès qu'il a commencé la bdika. Quel est le din? Est-ce qu'il faut poursuivre sa bdika, oui ou non?
Plukta des Rabbi et des Rashbag. Ça dépend d'une marloquette entre Rabbi et Rashbag. Quelle est la marloquette? Encore une fois, c'est une histoire de Tum'at Met. Detania, Sade shene evad ba kever, hanichnas letocha tame, nimtza ba kever, hanichnas letocha tahor. Shani omer, kever she'avad ou kever she'nimtza. Dit vrai Rabbi. Si on avait un champ où on savait pertinemment qu'il y avait un mort qui était enterré en dessous, mais on ne pouvait pas repérer cet endroit. Il y a quelqu'un qui est rentré dans ce champ, on va dire par exemple en hiver, ou un endroit clôturé, qui s'appelle Reshut HaYachid. Ça fait que Tum'a Birshut HaYachid tamé. Puisqu'on ne sait pas s'il a enjambé oui ou non le mort, il est tamé. Mais quel est le din si maintenant on a décidé de creuser sous le sol pour rechercher ce cadavre? Et voilà qu'on a commencé à faire cette recherche, la bdika, et on a trouvé un cadavre. Voilà, on a trouvé un cadavre. Est-ce qu'il faut continuer la bdika, car peut-être qu'il y en a un deuxième? Peut-être que celui qu'on a trouvé, c'était celui dont on ignorait même l'existence. Peut-être que le cadavre auquel on pensait, on va le trouver plus tard. Alors Rabbi dit non, pas la peine de continuer ta recherche. Kan nimtza kanaya. Kever she'avad ou kever she'nimtza. Je dis que certainement le kever qui était perdu, eh bien c'est celui qu'on a trouvé. Rashbag Omer, Rabban Shimon Gamliel nous dit non, tibadek kol hasadeh kula. Il faut faire l'abdika dans tout le sadé. Continue ta recherche. Car il se peut que tu vas trouver un deuxième cadavre. Alors pareil ici. Tu es rentré dans la pièce. Tu as trouvé un morceau de Hametz. Est-ce que c'est celui du Achbar ou bien peut-être c'est un autre et celui du Achbar tu vas le trouver après? Est-ce qu'il faut continuer l'abdika, oui ou non? D'après Rabbi, non. D'après Rashbag, oui. A priori. Mais Rashi, encore une fois, va nous dire, ici, c'est uniquement qu'ici, tout le monde est d'accord que ce n'est pas la peine de continuer. Pourquoi? Parce que Bdikat Hametz, c'est comme des Rabbanan. Puisque Bdikat Hametz, c'est comme des Rabbanan, là, je peux présumer que le morceau que j'ai trouvé, c'est certainement ce morceau que le Achbar a fait rentrer. Ça fait que des Rabbanan, la Kula. Encore un cas, numéro 8. Iniyah Tish'a ou Matzayud. Si quelqu'un avait posé 9 morceaux de Hametz, il en a trouvé 10. Ça veut dire, il a fait la bdika, après ça, il a réussi à trouver 9 morceaux, et il les a posés, 9 morceaux de Hametz ici. Le lendemain matin, il arrive, il trouve 10 morceaux. C'est quoi ça? D'où provient ce 10e morceau? Deux éventualités. Soit qu'il y a eu quelqu'un qui est venu, il avait pris les 9 morceaux qu'il y avait avant, c'est-à-dire, il y a eu un Achbar qui est venu et qui a dispersé les 9 morceaux qu'il y avait avant, et les 10 morceaux qu'on a trouvés, c'est quelqu'un qui est venu qui les a posés. Ce ne sont pas les mêmes. Ou bien on va dire, il y avait 9 morceaux, le 10e, c'est quelqu'un qui est venu qui l'a posé. Je répète. On avait 9 morceaux, on a trouvé 10. Première éventualité. Les 9, c'est moi qui les ai posés. Le 10e morceau, c'est quelqu'un qui est venu qui l'a posé. Donc tout va bien. J'ai pas besoin de refaire l'abdika. Deuxième hypothèse, c'est que peut-être, les 9 morceaux que j'avais posés ici, il y a eu des achbarim qui sont venus, qui ont pris les morceaux et les ont dispersés ici et là. Alors il faut refaire l'abdika dans toute la maison. Alors d'où proviennent ces 10? Eh bien, il y a une personne qui est venue, qui a posé ici 10 morceaux, puisque tu vois bien qu'il y a eu ici l'intervention d'un être humain. Ça n'a pas pu voler du ciel. D'où vient ce 10e morceau? Il y a bien une intervention humaine là-dedans. Alors, ça nous laisse envisager même un cas de figure atypique, que les 9 morceaux que moi j'avais posés ont été dispersés par des souris, et donc il faut refaire l'abdika, et les 10 morceaux qu'il y a ici
Ce n'est pas du tout ce que moi j'avais posé. Alors c'est une marloquette béhémet.